Fausse nouvelle, l'Assemblée vote les propositions de loi, les clivages persistent. L'Assemblée a voté, dans la nuit de mardi à mercredi, 2 propositions de loi controversées contre la manipulation de l'information, en période électorale, dont l'examen avait été suspendu début juin, après des heures d'un débat plusieurs fois tendu autour des fausses nouvelles. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a vanté un texte équilibré, efficace et à la hauteur des enjeux, précieux pour mieux protéger notre démocratie, jugeant les débats parfois vifs mais indispensables, et regrettant les attaques de l'extrême droite contre la presse, contre les juges. Contre l'école, ces 2 propositions de loi, ordinaire et organique pour la présidentielle, visent à permettre à un candidat ou parti de saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de fausses informations, durant les 3 mois précédant un scrutin national. Elles imposent aux plateformes numériques, Facebook, Twitter, etc., des obligations de transparence lorsqu'elles diffusent des contenus, contre rémunération. La première a été adoptée par 52 voix contre 22, la seconde par 54 contre 21, soutenue par LREM et une majorité des Modem. Malgré des réserves sur ce premier pas, toujours hostile, droite et gauche ont regretté un texte, au mieux, inapplicable et inefficace, vu la rapidité de propagation sur les réseaux sociaux par des sites souvent basés à l'étranger, au pire, dangereux pour la liberté d'opinion. Le RN a fustigé une sorte de totalitarisme glamour des censeurs de l'information, Nicolas Dupont-Aignan, une initiative du roi de la fausse information élu président de la République. Un risque de censure du Conseil constitutionnel a été évoqué, moteur des textes annoncés par Emmanuel Macron début janvier. Les tentatives de déstabilisation, notamment de l'extérieur, par la diffusion virale de fausses informations, selon la rapporteure LREM Naïma Mouchou. Jean-Luc Mélenchon, LFI, a fustigé une loi de circonstance faite pour interdire Russia Today, Sputnik, chaînes russes accusées de relayer l'ingérence du Kremlin dans les présidentielles américaines et françaises. Cœur de la polémique, la volonté de définir une fausse information. Début juin, la rapporteure avait fait voter tardivement une nouvelle formulation. Toute allégation ou imputation d'un fait, inexact ou trompeuse, constitue une fausse information. Droit de censure. Mardi, les députés ont, par amendement gouvernemental, stipulé que la procédure en référé concerne les diffusions d'une fausse information de manière délibérée, pas seulement de mauvaise foi. Droite et gauche ont ironisé sur plusieurs tergiversations. L'objectif est de faire cesser un trouble objectif en période électorale, a plaidé la ministre, martelant que on ne vise en aucun cas les auteurs de fausses nouvelles, mais leur diffusion par les plateformes. Avant des mesures proportionnées et nécessaires, comme le blocage du site, le juge des référés devra apprécier, sous 48 heures, si ces fausses informations sont diffusées, de manière artificielle ou automatisée, et massive. Des syndicats de journalistes et des médias ont dénoncé le risque de légitimer une fausse information si le juge n'a pas les éléments pour l'interdire. Les plateformes devront notamment indiquer la somme versée, instaurer un système permettant aux utilisateurs de signaler de fausses informations, être plus transparentes sur leur algorithme, sous l'œil du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. Celles qui dépassent un certain volume de connexions par jour devront avoir un représentant légal en France, stipule un amendement LREM, voté mardi soir. Un autre amendement LREM, soutenu par le gouvernement, entend obliger les opérateurs de plateformes à rendre publics leurs algorithmes. Le CSA pourra aussi empêcher, suspendre ou interrompre la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger ou sous l'influence de cet État, et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions. Laisser au CSA les clés de la censure est extrêmement dangereux, a notamment objecté Emmanuel Ménard, apparenté au FN. Éric Coquerel, LFI, a critiqué un droit de censure géopolitique. Elsa Faucillon, PCF, jugeant que les relations internationales ne peuvent passer par ce véhicule.
Le renforcement de l'éducation aux médias, soutenu même par PS et LFI, a déclenché des échanges vifs, notamment entre Marine Le Pen et la majorité, et entre la présidente du RN et celui de LFI. Dans une série d'amendements rejetés, les Insoumis ont défendu un « Conseil national de la déontologie journalistique ». Sans opposition de principe, Madame Nyssen s'est dite pas favorable à une instance créée unilatéralement par la loi, et a insisté sur une large consultation à venir. Soutenus par RN et Nicolas Dupont-Aignan, ils ont aussi échoué à inscrire la neutralité du net. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.